bienvenue, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de catch, comme d'habitude, étant donné qu'il y a eu Backlash hier soir, qui regroupait les deux rosters de Raw et SmackDown Live. Donc je vais vous faire part des résultats comme d'habitude, je ne vais pas vraiment faire de débrief parce qu'il y a quand même des news dont je dois parler. Donc pour Backlash qui se situait hier, globalement je vais commencer par ça, c'était quand même pas mauvais j'ai envie de dire. Mais c'était aussi très prévisible parce que oui, je ne veux pas me donner toute la gloire, mais les pronostics, eh ben, j'ai eu raison. Si vous savez pas de quel pronostic je parle, c'est sur mon Facebook. Et là, vous pourrez lire que j'ai eu raison, que ça a été publié 5 jours avant Backlash. Ruby Riott contre Bayley. Bon bah, j'ai eu raison, c'est Ruby Riott qui a gagné. Ensuite, pour le titre intercontinental, Seth Rollins défend son titre face aux Miz, avec une victoire de Seth Rollins. Ensuite, pour le Raw Women's Championship, Nia Jax défend le titre face à Alexa Bliss. Nia conserve le titre sans problème. Pour le titre des États-Unis, Randy Orton contre le champion Jeff Hardy. Une victoire de Jeff aussi, c'était assez logique. D'ailleurs, je reviens un instant sur Randy. J'ai peur de me lasser de lui en fait, parce que Randy est devenu tellement prévisible, parce que la semaine dernière, quand il a fait équipe avec Jeff contre... je ne sais plus contre qui ils étaient. Bref, à la fin, il a fait un RKO à Jeff. Ça, je m'en étais douté. Et il est devenu tellement prévisible. Donc j'espère que la WWE aura un meilleur plan pour lui, éventuellement, pour pas qu'il soit coté. Ce serait un peu dommage parce que Randy, c'est un de mes préférés, quoi. C'est un de mes préférés que j'ai suivi au tout début quand je me suis intéressé au catch. Non, mais vraiment, je serais vraiment dégoûté de me désintéresser de Randy à cause de la connerie de la WWE. Ça non, je refuse ça. Bref, ce n'est pas vraiment un match, mais on a eu un petit segment où Elias était sur le ring, où il y a eu New Day qui ont fait n'importe quoi avec des instruments, où il y a eu le Rusev Day, d'ailleurs je parlerai de tout à l'heure. Ensuite avec No Way Jose, qui a débarqué pour faire la fête avec sa troupe. Et au final Bobby Roode qui est venu, qui a fait un glorious DDT à Elias et qu'après ils ont tous fait la fête en dehors du ring. Assez marrant, non? Puisque Elias, il dit lui-même qu'il est en compagnie de fous. Bon, j'ai envie de dire, le New Day, le Rusev Day, No Way Jose. Quand même une clique de fous, ça je suis d'accord. Le match suivant, c'est la sorte de David contre Goliath. Daniel Bryan contre Big Cass, avec une victoire de Daniel Bryan par soumission. Logique, pas besoin d'aller plus loin non plus. Pour le titre SmackDown Live Women's, Carmella défend le titre face à The Queen, Charlotte Flair. Victoire de Carmella, hein. Comme je l'avais prédit, beaucoup revoyaient Charlotte gagner le titre, mais personne ne voyait Carmella conserver, étant donné que pour certains, c'est une chieuse. J'ai envie de dire, c'est vrai que quand elle crie, on dirait que c'est comme ça, mais c'est le rôle qu'elle joue, j'ai envie de dire. Donc bon, hein, on peut pas la juger, encore moins dire qu'elle est comme ça dans la vraie vie. Pour le titre WWE, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, et bah il n'y a eu aucun gagnant, mais Styles conserve. C'est le seul... résultat que je n'avais pas prédit. C'est vrai que j'aurais pu m'en douter honnêtement que ça finisse comme la dernière fois, avec aucun gagnant. La rivalité ira peut-être plus loin du coup alors. Mais non, peut-être pas. C'est Samoa Joe qui affrontera AJ Styles à mon avis. À mon humble avis. Bref, l'avant-dernier match de la soirée, Braun Strowman et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Sami Zayn, avec une victoire des deux molosses, j'ai envie de vous dire, parce que c'était quand même assez logique que les deux remportent ce match. La team destructeur Lashley et Strowman, eh ben franchement, vraiment pas mal, ils ont démonté les deux Canadiens comme il le faut. Et le dernier match de la soirée, Roman Reigns contre Samoa Joe. Et oui, je sais, certains ragent parce que Reigns est encore en main event de la soirée. Moi, je m'en fiche, d'accord? Je n'ai rien contre Reigns, contrairement à quelques 10 000 abrutis qui rôdent dans le secteur. Ok, vous n'aimez pas Reigns, mais je vais pas le dire à chaque coup que si vous ne l'aimez pas, bah c'est simple. Vous ne l'insultez pas. Si vous l'aimez pas, vous pouvez le dire vite fait, mais pas vous étendre en disant qu'il est nul tout ça. Reigns est loin d'être nul. Déjà ça, il faut que vous le sachiez. Parce que Reigns, je suis sûr qu'il a pas mal d'insultes sur Twitter, à la manière de Baron Corbin, qui lui répond à ses fans. Bah, je pense que Reigns, c'est le genre de mec qui s'en fout, qui n'a pas envie de clasher, qui en a marre. Enfin, ou même qui n'en a peut-être pas marre, peut-être qu'il s'en balèque tout simplement, qui s'en fout des rageux, et que la plupart des gens qui le critiquent sont des lèche-boules, le suivent sur les réseaux sociaux. Ça franchement ça me fait doucement rire parce que t'as un mec qui insulte Reigns. Et tu découvres que ce mec, eh ben, il a très peu d'abonnés. Et quand en plus il suit Reigns.
Ça, c'est le pompon. Ça, c'est des lèche-boules. Exactement. Est-ce que vous croyez que je vais suivre quelqu'un que je n'aime pas sur Twitter? Non, ça sûrement pas. Franchement, on est où là? C'est juste pour se rendre intéressant. Revenons sur le cas rapidement de Corbin, qui répond à ses haters. Et ben ces haters, ça, qui le suivent, qui le clash, qui dit qu'il est nul. Encore une fois, Corbin est loin d'être nul lui aussi. Donc pour en revenir à Reigns, c'est la même chose. Les haters, il y en aura toujours, mais la plupart d'entre eux me font doucement rire à être abonné à lui et à lui cracher sur la gueule. Ça me fait vraiment rire, ça m'a fait ma journée, honnêtement. Je sais pas si je dois rigoler ou si je dois pleurer. Bon, pleurer, façon de parler. Non, parce que tellement que j'en ai marre de ces types de personnes. Vous vous sentez visé? Partez d'ici alors. Bon, je le redis, Backlash, c'était pas trop mal, mais c'était prévisible. J'attends quand même plus de surprises dans les semaines à venir. On va bien voir comment ça va se passer à Raw ce soir et demain à SmackDown Live. J'aime toujours autant la WWE, ce n'est pas ça le problème, franchement non. Mais parfois c'est vrai qu'ils font des trucs tellement prévisibles, des trucs tellement cons, que voilà, que ça se trouve ils s'en rendent même pas compte, ou qu'ils s'en rendent compte mais qu'ils s'en balèquent quoi. Totalement. Enfin bref, j'attends beaucoup plus aussi au prochain pay-per-view en l'occurrence. Bon après, pour pouvoir établir des rivalités qui pourraient continuer, c'est assez dur comme ça. Si la rivalité de Carmella et Charlotte continue, soit. Si la rivalité entre Nia et Bliss continue, soit aussi. Clairement, AJ Styles va partir en rivalité avec Samoa Joe. Quant à Nakamura, je ne sais pas ce qui va devenir de lui. On le verra bien. Après tout, on attendra simplement demain. Bon, maintenant je vais vous faire part de quelques news parce que j'ai légèrement le temps de faire part de quelques news. Apparemment, Hulk Hogan pourrait revenir d'ici peu à la WWE. Je sais pas quoi dire. Est-ce que je suis pour parce que j'ai bien aimé le mec il y a quelques années de cela, ou non parce que quand même il a fait des remarques racistes et j'aime pas ça. Même si c'est vrai que je pense que malgré les rumeurs, on n'est pas prêt de revoir Hogan à la WWE. Deuxième news très intéressante. Pete Dunne, le Bruiserweight, le champion United Kingdom, va devenir papa. Il va avoir un bébé. Enfin, sa femme va avoir un bébé. Vous voyez, avoir un bébé, vous? Honnêtement, ce n'est pas encore ça, mais bon. Félicitations à lui et sa femme. Et apparemment, le bébé devrait arriver vers le mois de novembre. Et autrement dit, je suis vraiment contente pour lui parce que c'est un lutteur que j'apprécie, mais vraiment beaucoup. Il a un talent fou. Et honnêtement, j'aime son caractère. J'aime vraiment tout le concernant. C'est un de mes préférés de la division NXT. Enfin, c'était aussi surtout un de mes favoris dans le tournoi United Kingdom à l'époque, avec Tyler Bate. Franchement, je me suis pas lassé de lui parce que il a son propre style, quoi. Donc vraiment, félicitations à lui. Et franchement, le baby Bruiserweight, eh bien, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais il ou elle sera très fier de son papa et peut-être, qui sait, deviendra pareil que lui. Bon je reviens sur le cas Neville. Oui, je reviens toujours sur son cas, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'aime ce type et que la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle est de pire en pire. Non, parce que la rupture de contrat semble s'officialiser de jour en jour et je suis pas sûre d'aimer beaucoup ça, moi. Non, ils ont fait n'importe quoi avec lui, qu'ils l'assument, ils vont perdre un de leurs meilleurs éléments. Non mais ils sont complètement fous dans la tête. Ils ont plutôt intérêt à trouver un bon scénario pour lui, si tu vois ce que je veux dire. Non, parce que c'est un de mes favoris, vous le savez. S'il part, eh ben j'ai détesté la WWE pour ça, parce qu'ils ont laissé partir un talent fou. Qu'est-ce qu'ils vont rager quand ils vont le voir sur la scène du circuit indépendant en indie? Ah là, qu'est-ce qu'ils vont rager? Eh ben j'attends vraiment ça avec impatience alors. J'attends ça avec impatience, surtout j'attends son retour, oui. Oui, des retours pour le mois dernier alors qu'il est parvenu. Là, il est rentré chez lui en Angleterre. Bordel, c'est pas possible. Non mais moi, ça m'énerve sévère. Voilà ce que les officiels de la WWE ont fait de lui. Et ben maintenant, il attend la retour de son contrat, ça se trouve, il l'aura et il partira ailleurs. Putain, tu peux pas savoir à quel point je suis dégoûtée, sa race. Ma haine de la journée, en plus des fans de Reigns, les fans entre guillemets. Bref, ensuite le comeback de Jason Jordan est imminent, donc peut-être qu'on le verra ce soir, peut-être la semaine prochaine. Enfin bon, en fait, je reviens sur Dean Ambrose. H24, les gens veulent le voir de retour pour un pay-per-view ou pour un Raw, pour un SmackDown. Je peux vous comprendre qu'il vous manque. Moi aussi c'est pareil, honnêtement. Mais moi je réfléchis, j'ai des logiques. En effet, le mec il est blessé depuis le mois de décembre. Donc, la blessure semble assez grave, comme ça a été dit. Et bien, comme elle l'est, il n'a absolument aucune raison de revenir maintenant, qu'il prenne son temps pour revenir en pleine forme. Comme ça, il évitera de se blesser de nouveau, comme ça a été le cas pour Finn ou pour Seth. Donc non, clairement, pour moi, il doit prendre son temps pour revenir
et tout détruire. Donc arrêtez de vouloir un retour de Dean pendant ces quelques mois à venir. On pourrait peut-être envisager un retour d'ici qu'à 5 mois, j'ai envie de dire. Bon, j'exagère peut-être ou peut-être pas, mais honnêtement, le jour où il sera de retour, honnêtement, je serai contente. Mais arrêtez de vous imaginer qu'il sera de retour parce que franchement, vu le fait qu'il soit blessé assez gravement, pour la première fois de sa vie qu'il est blessé, c'est assez gravement et c'est un coup dur pour lui, de le vouloir de retour sur le ring, qu'il prenne son temps et c'est tout. D'ailleurs, en parlant de blessure, Tino Sabbatelli est blessé et il va en avoir pour 6 mois. Même si c'est vrai que je n'apprécie pas spécialement Sabbatelli, ça me fait quand même chier, surtout pour lui, quoi. Parce que quand t'es blessé dans le job que tu aimes, eh ben ça doit vraiment être la descente aux enfers pour toi. Quand il sera de retour, ils ont intérêt à faire quelque chose de bien sur lui parce qu'il est quand même pas mal hué. Corey Graves maintenant. Vous savez qu'au Greatest Royal Rumble, bah, il a dit ce qu'il pensait, quoi. Qu'il était aux côtés de ses collègues féminines parce que elles étaient interdites en Arabie Saoudite. Ben voilà, quoi. On se rappelle tous de ça, vous vous rappelez quand j'ai passé ma haine dessus. Mais en gros, c'est qu'il en a pour son grade, et ben malheureusement pour lui. Eh bien, si jamais la bande de cons de la WWE, eh bien, ils revalident ça dans leur cerveau, eh ben, la moindre des choses, c'est qu'il va mal finir le Corée. Surtout que ce mec, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Genre, lui, il a les couilles de dire tout ça. Excusez-moi de ma vulgarité, mais lui, il a les couilles de dire ça. Alors que certains n'auraient pas le courage de dire pareil. Parce que oui, ils peuvent se le dire entre eux, les lutteurs. Ils peuvent le penser. Mais ils vont sûrement pas le dire dans une interview ou quand il est filmé. Par exemple, Corey, il a dit ça le jour du Greatest Royal Rumble. Ben, ça a été mal perçu. Et ce n'est pas le seul connerie en rapport avec l'Arabie Saoudite. Vous vous rappelez, lors du Greatest Royal Rumble, Ariya Daivari et son frère Sean Daivari sont allés sur le ring, ils ont fait des actions pourrables envers des petits nouveaux du Performance Center, tout ça. Bref, Ariya, il a reçu des menaces de mort. Donc il est sorti de son personnage sur Twitter et il a éclairci la situation en s'excusant. Oui, le mec, il a reçu des menaces de mort, donc pour lui, il fallait qu'il éclaircisse sa situation, qu'il s'excuse. Et même, il est sorti de son personnage. En temps normal, un lutteur ne devrait pas sortir de son personnage, j'ai envie de te dire. Mais dans le cas là, je crois qu'il a vraiment eu raison de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fous sur Terre qui sont capables de mettre leurs menaces à exécution. Je ne vais pas critiquer l'Arabie Saoudite parce que ça va m'attirer des foudres, je pense. Mais j'ai envie de vous dire que pour moi, il a bien fait, et puis c'est tout. Ensuite, autre news, une fin d'équipe entre Rousseff et Aiden English serait imminente. Franchement, non. Ça, c'est pourrable. C'est comme pour avoir enlevé l'accent russe de Lana. Vous avez déjà entendu ça à SmackDown. Ils ont enlevé son accent russe. Ça m'a fait bizarre d'entendre ça. Mais quelle connerie s'ils enlèvent l'accent russe de Lana. Bon, ça sera encore une plus grosse connerie de séparer English et Rousseff. Non, parce que je dois vous avouer que depuis qu'English et Rousseff ont été associés, je kiffe les deux, vraiment. Non, parce que, oui, déjà, je les aimais bien. J'avais rien contre English. M'intéressait pas plus que ça, mais j'avais rien contre lui, ça allait. Rousseff, bah, je l'aimais bien, mais là, je l'aimais encore plus avec English qui lui apporte une touche en plus. Je ne saurais vous décrire quoi, mais vous êtes peut-être d'accord avec moi. Certains vont dire, c'est tout bénef, English va passer à la trappe. Mais vous voulez vraiment qu'il se fasse virer ou quoi? Non, mais ça, sûrement pas, les gars. Jamais de la vie. Le Big Show, il semble vraiment blessé, du coup. Encore une fois. Oh, c'est tellement malheureux pour lui. C'est comme pour Kane. S'il est élu maire, ce qui risque d'arriver, il va quitter la WWE. Bah, je souhaite qu'il soit élu maire, honnêtement, je lui souhaite ça. Mais depuis le revoir sur le ring, ça va me faire quand même un peu bizarre. Mais ouais. Bon, à noter que Randy Orton est la superstar la plus suivie sur les réseaux sociaux. Déjà, ça a un plus pour lui. Donc, réfléchissez bien. Faites du bon usage pour Randy, s'il vous plaît. Bon, encore quelques news. TJP risque de quitter 205 Live pour aller dans un des rosters, je ne sais pas lequel. Ou à NXT, ou je sais pas, bref, peu importe. Parce qu'il aurait dépassé le poids nécessaire pour 205 Live. Donc, où est-ce qu'il ira? Moi, je pense qu'il y a des chances qu'il peut aller à SmackDown pour être en course pour le titre des États-Unis. Je pense qu'il y a des chances. Enfin, il sera bien utilisé. Magnifique. Ensuite, eh ben, selon le médecin de Paige, cette dernière pourrait remonter sur le ring d'ici 15-20 ans. C'est un coup dur, un gros coup dur, surtout sachant que Paige elle-même, eh ben, elle se sent pas revenir sur le ring durant ces années-là. Mais jusque-là, j'ai envie de dire que ce rôle de General Manager me plaît vraiment beaucoup. Il est vraiment suffisant pour le moment, pour l'avoir, tout ça. Et la WWE a eu raison sur ce coup-ci, pour une fois surtout, de ne pas s'être séparée de cette lutteuse. Bon, encore une
deux dernières petites news, et ben Becky Lynch serait séparée de son amoureux de MMA. Je n'ignore pourquoi, mais apparemment, toute mention de lui est enlevée. Elle s'est désabonnée de lui des réseaux sociaux. Elle a enlevé les images qu'il y avait avec lui. Déjà ça veut jamais rien dire de bon, comme ça a été le cas pour Carmella et Big Cass, je vous rappelle. Je sais pas si ça a été le cas pour John Cena et Nikki Bella. Et ensuite, en parlant de couple, eh ben, figurez-vous que Zara Schreiber, vous savez, c'est cette meuf nazie, je vais dire ça entre guillemets parce qu'il y a peut-être des fans d'elle, je sais pas. Mais déjà, j'ai pas aimé ses actions. Et ben, elle serait en couple avec Sonya Deville. Et oui, voilà, c'est tout pour moi, exactement, l'ex de Rollins. Enfin, ça, c'est qu'une rumeur. C'est qu'une rumeur, ça veut rien dire du tout le fait qu'elles soient prises en photo ensemble, qu'elles aient publié chacun photo sur leurs Instagram ou Twitter, je sais plus exactement. Ça veut rien dire du tout. Et c'est sur cette note-là que je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, également du pay-per-view Backlash, ce que vous attendez pour Raw et SmackDown et la suite des pay-per-view. Et des news aussi, ce que... Alors moi, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram. Parler ensemble sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines aventures. Alors d'ici là, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. Et surtout, vive le catch et un peu plus de respect envers ces catcheurs et catcheuses qui se cassent la santé pour nous. À la prochaine.